Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques du blindage. Aujourd'hui, on va poursuivre sur le Panthère. Le montage est pour ainsi dire terminé. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, le montage est terminé. J'ai passé un après noir sur tout le modèle. Et on va donc éclaircir un petit peu tout ça. Alors, c'est pas forcément une modulation ni autre, c'est simplement la technique que moi j'utilise principalement sur mes blindés, puisque de toute façon, tout ce qui est éclairci est tout à fait irréel, hein, c'est une touche, je dirais, artistique. Voilà. Alors, j'ai déjà fait la tourelle, hein, pour vous montrer un petit peu l'exemple. Rien d'extraordinaire, mais c'est toujours... Emilien aussi avait fait sa technique, lui, un peu plus régulière, on va dire, sur la Renault. Je vous invite aussi à aller la voir. Ici, on a une technique un peu plus simple. Il y a quand même quelques règles à respecter, mais la technique un peu plus simple. Enfin, moi, j'ai réfléchi un petit peu moins au niveau des éclaircies du fait. On les verra, mais beaucoup moins sur la couleur. C'est juste pour donner un petit coup de peps. Alors, on ne voit pas très bien, hein. Bon, ici c'est en noir. On va voir au niveau, voilà, de l'azimérite, hein. Vous voyez, l'azimérite, c'est quand même joliment. Ici, c'est juste collé avec de la pâte à fixe, puisque de toute façon, pour poser les chenilles, ça va être impossible avec le garde-boue. Donc, je les ai juste posés avec de la pâte à fixe pour avoir au niveau de la teinte. Alors, vous voyez, au niveau de l'azimérite, ça donne très très bien, déjà avec l'après. Au niveau des masticages, ça a été fait normalement, hein, comme on l'a vu dans la vidéo. Voilà, pour ainsi dire, rien de spécial. Il y a juste les échappements, voilà, les échappements que je n'ai pas mis pour avoir un traitement par la suite qui sera beaucoup plus simple. Alors moi, j'aime bien faire un petit peu de post-traitement, ça m'évite d'avoir beaucoup à reprendre par la suite, même si par la suite on reprend. Alors, pas besoin de beaucoup de matériel, hein, pour faire ça. On a la pose de l'après noir qui a été fait il y a quelques jours pour avoir une base bien sèche. J'ai quelques petits morceaux de carre plastique et une petite pince, hein, vous allez voir pourquoi. Au niveau de la teinte, ici, je n'ai pas pris j'ai pas pris l'après blanc, je travaille avec une couleur. Pour moi, enfin, moi, je préfère travailler avec une couleur plutôt qu'un après. Un après, c'est un peu plus... le toucher un peu plus grossier, je dirais. Et la base d'après, on l'a déjà. Alors, on va mettre à la louche plus ou moins une vingtaine de gouttes. Alors, les personnes disent beaucoup, oui, on compte pas forcément les gouttes, mais à la longue de les travailler, je vois plus ou moins la quantité que ça remplit dans mon aéro. Et on est plus ou moins dans cette gamme-là. Alors, je vais mettre aussi du médium transparent pour avoir un minimum de transparence et que la teinte soit un peu moins opaque. Je trouve ça un peu plus intéressant. Je mets plus ou moins 5-6 gouttes sur les 20 gouttes. Logiquement, on pourrait ne pas mettre d'additif. Encore une fois, je préfère en mettre pour avoir une meilleure fluidité et empêcher que ça sèche sur mon aiguille. Même si la couleur Mission Model est relativement bien, hein. Alors, je ne mets pas les proportions pour une teinte finale. Et alors, la caméra, elle est un petit peu fainéante encore aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'elle a. Je regarde, tout se passe bien. Pourtant, on est début de semaine. Alors, on va mettre 5 gouttes aussi. Voilà. Et au niveau du diluant, aussi, je vais mettre... Là, on va mettre plutôt 6-7 gouttes. On mélange le tout directement dans le godet. Alors, cet aérographe-ci, il a une buse de 0,2. Personnellement, c'est toujours... je dirais pas qu'on est dans le détail, hein, mais c'est toujours plus facile avec une buse un peu plus fine qu'une buse un peu plus épaisse. Justement, si on veut faire un petit peu quelques petits détails.
Alors, on regarde hein, toujours si le tout fonctionne bien. Bon, bien évidemment, du papier absorbant blanc et de la peinture blanche, c'est pas forcément l'idéal. Alors, je tire mon tuyau d'aérographe, voilà, qui était un petit peu emmêlé. Bon, je perds des pièces. Alors, on va commencer par le dessous. Le dessous, bien évidemment, il est presque pas éclairé. Oui, ça crachote un petit peu. Et logiquement, l'éclairage, bon, ici, il y aura les Schutzen, mais l'éclairage sera plus sur cette zone-ci que celle dans le dessous. Alors, c'est pas du travail forcément qui ne sert à rien, hein, du fait, en même temps, ça permet de maîtriser un petit peu la chose avant de s'attaquer aux pièces un peu plus importantes. Alors moi, c'est pas une opération qui me prend énormément de temps. Voilà, sur le dessous, on en a fini. On passe à l'autre côté. Alors ici, pour le dessous, on en a, pour ainsi dire, terminé. Au niveau des... On peut directement faire les garde-boue. Alors bien évidemment, ils sont comme ça. Le point de lumière. Voilà. Le point de lumière est sur le dessus. Donc rien d'extraordinaire, hein. Voilà. Alors, l'avantage avec le médium transparent, en fait, c'est une couleur qui est, pour ainsi dire, non pigmentée. Ça permet d'avoir de garder la fluidité de la peinture de base sans pour autant la diluer. Ça, c'est l'avantage du médium. Parce que si vous allez constamment diluer vos peintures, euh, la peinture va être liquide et va perdre beaucoup de, pour ainsi dire, beaucoup de propriétés. Alors, je vais reposer mon aéro. Alors, j'ai mes petits morceaux de carte plastique ici. Vous voyez, elles ont déjà servi un petit peu. J'ai deux morceaux. Et alors, je m'en sers pour faire mes guides. Et la petite pince, pareil, vous voyez, par exemple, on va mettre ici. Alors, c'est tout bête, hein. Voilà. Pour justement avoir ces petits effets et pour ne pas mettre du blanc partout, ça me sert comme si ce serait une troisième main. Plutôt que d'utiliser de la bande cache, j'utilise cette petite pince qui tient les petits morceaux de carte plastique. Vous voyez, on aura délimité la chose. On retourne le morceau et on fait pareil sur l'angle. Voilà. Le phare, lui, doit être aussi. Voilà. Au niveau ici, la petite lunette
on lui donne un petit peu. La trappe aussi. Vous voyez que ça commence déjà à bien se marquer. Et pour ainsi dire, on n'a pas fait grand-chose. Au niveau de l'avant, c'est identiquement la même chose. Alors, j'ai des plus petits morceaux, vous voyez. Logiquement, ça pose pas spécialement de problème dans cette partie-là. Mais personnellement, je préfère avoir des délimitations franches. Alors, vous voyez, c'est comme je disais, hein, c'est une touche artistique, hein, c'est pas une touche réelle. Parce que bien évidemment, dans la vie de tous les jours, il n'y a pas des zones qui sont éclairées. Alors, moi, personnellement, quand on a des zones, de toute façon, ici, même si on veut faire un peu de modulation ou autre, ou d'éclaircie, le soleil vient du dessus. Alors, si on commence la pièce sur le dessus, on a un risque de contaminer celle du dessous. Inversement, ça ne pose pas de problème. Vous allez voir. Alors, l'histoire, voilà. Inversement, ça ne pose pas de problème dans le sens où la ligne claire est sur le dessus. Vous avez vu? Ensuite, je m'aide toujours hein, de ma petite carte plastique. Alors, bien évidemment, hein, ici, alors c'est pas évident pour la vidéo du fait que je suis droitier. Bien évidemment, les petits accessoires et ainsi de suite, eux seront peints par la suite en dernier. Alors la ligne supérieure, elle doit vraiment être, enfin, pour ma part, j'aime bien qu'elle soit vraiment bien marquée. Alors vous voyez, là, je suis en train d'en mettre partout. En plus, c'est tout ce que je déteste, avoir les mains salées. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour la vidéo. Alors, une fois qu'on a fait le dessous, on peut faire le dessus. Alors, je regarde de temps en temps la caméra parce que par moment, je sais pas ce qu'elle a. Elle veut, elle ne veut pas. Alors, même chose, hein. Alors, certains ombrages et certains éclaircies peuvent être plus prononcés que d'autres, hein. Ça, c'est selon vos envies, hein. Alors après, c'est vraiment comme vous voulez le faire. Par exemple, ici sur la plage Necker, il n'y a pas forcément besoin de travailler avec différentes parties plastiques. Alors au niveau de la pression, je suis toujours à la même pression, hein. Moi, je suis toujours à presque 2 bars. Bien sûr, j'appuie pas comme un forcené sur la gâchette.
Alors, les coffres, ici, par contre, on va partir sur de l'autre sens. Voilà. On prend l'autre côté. On va reprendre notre petite carte plastique. Alors, il faut toujours vraiment bien se mettre sur l'angle, pardon, puisque lors de la peinture sera en partie translucide, hein, je dirais, et ça risque de se voir si on n'est pas, si on n'a pas mis une certaine régularité. Alors, bien sûr, comment dire, cet effet d'éclaircie peut aussi être réalisé avec d'autres couleurs que le blanc et le noir, hein. On peut très bien travailler sur divers tons de gris ou avec une couleur, par exemple, un peu plus cuir, fin beige. C'est selon un petit peu vos envies et le résultat que vous voulez. Oui, le tube est quand même relativement exposé au soleil. On reprend l'autre côté. Voilà. Et on peut très bien aussi, on peut continuer Alors, on a encore tout ce qui est le support d'épiscope, hein, qu'on peut aussi les trappes. Voilà. Voilà. On a, on a encore ici l'arrière. L'arrière, c'est relativement simple, hein. On va se mettre dans l'autre sens. Voilà, vous avez vu, au niveau du temps, euh, on va remettre les verres debout. Ça va avoir un peu plus de style.
Au niveau du temps, à part la tourelle, et encore la tourelle, j'ai pas forcément mis beaucoup plus de temps. Vous voyez, on peut quand même avoir quelque chose de sympa en termes de pré-ombrage avec du blanc et du noir. Après, on aime ou on n'aime pas, hein, c'est suivant votre goût. On peut toujours pousser. On peut pousser encore en repeignant différents détails et autres en blanc pur pour donner encore un peu plus de claquant, je dirais. Ici, on va s'arrêter là. Au niveau du pré-ombrage, on va s'en arrêter là. Autrement, on va partir dans des techniques, on va partir dans du beaucoup plus compliqué. Et comme on avait dit, enfin comme j'avais dit à la base, on va regarder pour monter graduellement au niveau des difficultés. Et je pense que ici on a déjà franchi un petit cap, hein, plutôt un simple après. On a déjà quand même quelque chose qui est pas mal. Et alors, il faut surtout pas oublier qu'on est sur une teinte en 3 tons. Alors là, il y a pas de 36 solutions. Si jamais la peinture est trop opaque, ce travail-là ne va servir à rien du tout. Le but, c'est pas qu'on voie le blanc et le noir, mais c'est qu'on voie un certain contraste dans les couleurs. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous avez vu, la vidéo dure, j'ai le chronomètre devant moi, on va dire en 20 minutes. En 20 minutes, j'ai fait la caisse. Il restera bien entendu les galets qu'on traitera par la suite dans une autre vidéo, mais vous avez vu 20 minutes et 7-8 minutes en une demi-heure, vous avez fait quand même quelque chose qui est quand même pas mal, je trouve. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt sur les Chroniques du blindage.